sommes aujourd'hui le 23 août, 21e dimanche du temps ordinaire. Dimanche passé, c'était la femme païenne qui, par la prière persévérante, a réussi à obtenir de Jésus la guérison de sa fille malade. Jésus, par cette pédagogie, voulait nous montrer que la foi célébrée fait grandir la foi, que la prière persévérante améliore la qualité de notre relation avec lui. En ce dimanche, nous parlons encore de foi, mais il s'agit de la foi professée. Voici cette demande fondamentale que Jésus pose à ses disciples à Césarée de Philippe sur son identité. Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Les réponses diverses. C'est un prophète ancien, mais Jésus ramène la question à l'essentiel. Pour vous, qui suis-je? La réponse de Simon-Pierre est celle-ci. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Christ veut dire celui qui est frotté d'huile. Et cette action était produite sur le roi ou le prophète identifié, choisi et donc béni d'une manière spéciale par Dieu. Pierre reconnaît cela et dit, tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant. Mais rappelons-nous que Pierre avait entendu ces mots lors de la transfiguration. De la nuée, une voix était sortie pour dire, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Pierre avait donc eu la grâce du ciel d'accueillir cette parole du Père qui donnait l'identité de son Fils, Jésus. Jésus reconnaît que ce que Pierre a dit est vrai et il le proclame heureux. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Nous lisons dans le prologue de Saint Jean, et c'est important, ce prologue que nous lisons le jour de Noël. Le Verbe était là, la lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, lui par qui le monde s'est fait, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Voilà, ceux qui croient, ceux qui professent la foi en Jésus-Christ, comme Christ ou un choisi de Dieu, Fils de Dieu, ne sont plus nés de la chair. Ils sont nés de Dieu. Pierre a donc la grâce de vivre cette relation. La relation de Jésus et Pierre est illuminée désormais par cette adhésion de Pierre à l'identité de celui qu'il suit depuis le jour où son frère André le lui a montré. Alors, ceci étant fait, Jésus peut réaliser en Pierre, en Simon, tel qu'il s'appelle à ce moment-là, son projet. Il dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle. Donc Jésus donne à Pierre la grâce d'être celui par qui il guide son peuple. Il formalise donc la transformation de Pierre en changeant son nom. Le nom qui est donné à Pierre en araméen, c'est Képha, qui veut dire pierre ou rocher. Dans Luc au chapitre 20, Jésus s'applique également le même terme. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Seul, dans le Nouveau Testament, Pierre et Jésus lui-même se voient attribuer ce nom. On a comme un transfert d'identité entre Jésus et celui qui deviendra son lieutenant. Pierre reçoit aussi la grâce d'être celui sur qui le Père peut fonder son projet de salut des hommes. La communion profonde lie donc le Maître à Pierre que même la faiblesse du triple reniement
pendant la croix ne pourra effacer. Sur cet homme qui accueille, qui adhère, qui reconnaît de tout son cœur, de toute sa force, de tout son être, que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant, Jésus sait qu'il peut construire son Église. Il recevra donc alors les clés du royaume. Les clés sont le signe du pouvoir. Dans la première lecture du prophète Isaïe, nous avons cette parole que le prophète adresse à Shebna, le gouverneur, pour lui dire qu'il sera chassé et remplacé par un autre Eliakim. Et sur Eliakim, voici ce que le prophète dit. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Je le planterai comme une cheville dans un endroit solide. Il sera un trône de gloire pour la maison de son Père. Cette prophétie est une prophétie messianique. On a l'impression que Jésus transfère cette prophétie désormais à Pierre. Mais oui, l'Église dont Pierre deviendra le chef recevra de Jésus de continuer le plan de salut. Et Saint Jean le dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Les clés dont nous parle l'Évangile ici sont donc un pouvoir concret d'administration, un pouvoir juridique, un pouvoir d'organisation. Par Pierre, ainsi que tous les autres apôtres et leurs successeurs, Jésus communiquera donc visiblement sa parole, ses dons de salut, sa présence dans l'histoire des hommes. Alors il peut dire, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. La mission de Pierre et des apôtres et leurs successeurs est celle d'offrir le pardon de Dieu et plus amplement de consoler, d'avertir, d'exhorter, de guider le peuple de Dieu. Frères et sœurs en Jésus, à chacun de nous en ce jour, Jésus pose cette question. Pour toi, dans le fond de ton être, dans la marche, qui suis-je? Quelle est la place que j'occupe dans ta vie? Qu'est-ce que tu peux dire que je suis pour toi foncièrement, fondamentalement? Sur les traces de Pierre, nous avons cette belle parole de Saint Paul qui dit, en effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. L'accueil de la révélation nous transforme. L'adhésion à cette révélation merveilleuse que Jésus est le Sauveur, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, transforme notre être, nous donne de participer au plan de salut de Dieu. Qu'en ce saint jour, Dieu nous ouvre par la grâce de son Esprit Saint à la compréhension de son mystère incommensurable, en l'accueillant comme notre Roi, comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, que notre cœur adhère à ce mystère, que tout notre être en soit transformé, et que Dieu Tout-Puissant vous protège, qu'il vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.